Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je réponds à une question essentielle qui était posée à travers, entre autres, une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, dans laquelle on voit un chrétien qui essaie d'évangéliser un musulman, et puis qui lui dit mais ton Dieu à toi, il n'est pas pardonneur et miséricordieux parce qu'il n'a pas donné son fils, alors que moi, mon Dieu à moi, de chrétien, il a donné son fils, et c'est par lui que nous sommes pardonnés, parce qu'il s'est donné sur la croix. Et le musulman lui répond, mais ton Dieu, il est pardonneur et miséricordieux, alors qu'il a dû envoyer son fils innocent se faire massacrer et que ça lui a fait plaisir. C'est lui qui est pardonneur. Et il trouve une image, ce musulman, qui apparemment réfléchit et puis il y a des bonnes questions, ça il faut le reconnaître. Et il dit, mais imagine que moi j'ai un magasin, je suis responsable d'un magasin, et puis un enfant est venu dans le magasin, il a volé quelque chose. Puis il est reparti. Et chez lui, il regrette ce qu'il a fait. Et puis, il revient avec son papa et son papa va voir le patron et lui dit, je suis désolé, il regrette, il a volé quelque chose et il est là, il sanglote, il a honte. Et le musulman dit, le patron du magasin, il va le pardonner, il va dire, ok, c'est bon, c'est oublié, laisse tomber. Il dit, mais ton Dieu à toi, il dit, attends, puisque ton fils il regrette, mais c'est pas suffisant, alors je vais chercher mon fils, je vais le ramener ici, tu vas le massacrer, et après c'est bon, je t'aurai pardonné. Mais c'est bizarre comme Dieu. Alors c'est très intéressant comme image, et pour répondre à cette question, eh bien je vais aller plus loin. Je vais continuer avec la même image. Le problème dans l'image qu'utilise ce musulman, ce qu'il n'a pas compris, c'est la gravité du péché, la gravité de ce dont nous sauve Dieu à travers Jésus. Donc, en fait, c'est pas un enfant qui serait venu dans un magasin et qui aurait volé un élément du magasin. Parce que ça va pas déstabiliser le magasin. Bon, il peut continuer à rouler comme ça, c'est pas un problème. Le souci, c'est que le péché, c'est bien largement autre chose qu'un simple petit élément. Le péché défigure toute la vie, toute la création, l'homme entier. Si vous voulez comparer à ce qui peut se faire dans un magasin, c'est comme si l'enfant avait, avec de la dynamite, explosé tout le magasin. Voilà ce qu'il aurait fait. Dans ce cas-là, si tout le magasin est explosé à la dynamite, imaginez que l'enfant fait ça. Il se rendait pas compte de ce que c'était que la dynamite. Il l'a utilisé dans le magasin en croyant que ça allait faire un petit truc et puis tout est dévasté. Il rentre chez lui, il a honte, il pleure, il sait pas quoi faire. À ce moment-là donc, le papa va parler pour lui au responsable en disant il est désolé, mais il a fait une bêtise et il te demande pardon. Le responsable du magasin peut dire je vais le pardonner, je suis prêt à le faire. Le problème c'est que là, dans l'état actuel des choses, moi j'ai plus de travail, tout est fichu. Et puis les gens du coin qui venaient faire leurs courses ici, comment est-ce qu'ils vont faire? Ça déstabilise tout. Tout le quartier est déstabilisé à cause de ce qu'a fait ton fils. Donc, moi, d'accord, je le pardonne, mais maintenant, il faut quelqu'un pour venir retaper le magasin, pour le remettre en ordre. Parce que sinon, on ne peut pas continuer. Moi, je vais vers la mort. Je vais mourir, je ne pourrai plus nourrir mes proches. Voilà, c'est ça le péché. Et à ce moment-là, le papa peut dire, écoute, je suis désolé parce que mon fils, moi, j'ai pas le temps, je travaille, je peux pas venir t'aider. Moi-même, il faut que je nourrisse ma famille et mon fils, c'est un enfant. Il a 7 ans, 8 ans, il peut pas venir t'aider, il peut pas venir faire des murs, venir monter des étagères, porter des cartons, il peut rien faire de tout ça. Donc malgré tout son cœur qui vraiment est touché par le regret de ses actes, il peut pas t'aider. Et alors le patron va dire, mince, mais qui pourrait faire ça? Alors personne, il trouve personne dans le quartier qui pourrait l'aider. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce patron? Il pourrait aller porter plainte contre l'enfant. Il pourrait condamner l'enfant, le parent, tous ceux qui sont concernés, dire, tant pis, puisque vous pouvez pas m'aider, je vous condamne. Mais non. Le patron, qui est donc l'image de Dieu, il va dire, moi j'ai un fils qui, lui, peut faire le travail pour vous. Ça va être très, très difficile parce que il va y avoir de la sueur, il va y avoir sûrement des blessures parce qu'on fait tout ça à la main, il y a beaucoup de choses à déplacer, ça va être
la souffrance pour lui, mais mon fils et moi, nous sommes comme les doigts de la main, nous sommes complètement liés. Donc il va venir et il va le faire pour toi et c'est bon. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Alors est-ce qu'on peut dire de ce Dieu-là qu'il n'est pas pardonneur et miséricordieux? Le péché, on va bien revenir là-dessus, parce que les musulmans n'ont pas conscience de ça, de la gravité du péché. Ça ne leur est pas enseigné. Le péché, il a transformé la nature complète de l'homme, comme je l'ai dit, de toute la création. La mort, c'est apparu à cause du péché. La mort, c'est pas anodin. La mort, c'est pas l'équivalent d'un bonbon que j'ai volé dans un magasin par rapport au monde. Ça touche absolument toute la création. Même les plantes, même les minéraux sont touchés par l'usure, par la mort, le vieillissement, la fatigue, la violence, la maladie, la haine, le mensonge. Vous vous rendez compte de tout ça? Tous les péchés, tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait que nous souffrons, ça vient de l'obéissance d'Adam et Ève au péché. Donc de l'enfant qui est allé faire une bêtise dans le magasin. Voilà ce que sont les conséquences du péché. S'il n'y a pas un travail de réparation qui est fait, c'est bien facile pour le patron de dire « Ah, moi c'est bon, je pardonne ». Mais il faut bien réparer après, il faut bien qu'il y ait un acte de réparation, parce que les dégâts sont là. Et donc il faut quelque chose pour rétablir concrètement les choses, pour rendre l'homme à la vie. Parce que la mort est partout. La mort a touché l'homme dans tous ses chromosomes, dans son âme, à l'intérieur de lui, a touché tout ce qui est autour. Pour le rendre à la vie, pour lui redonner cette vie, eh bien il faut un acte qui est impossible pour un homme simple, parce que l'homme simple, il est trop faible, il est pris dans cette mouvance-là de la mort, du péché, de la maladie. Aucun homme ne peut en échapper. Alors, Dieu fait le travail pour nous, en devenant homme en son fils, en son propre fils, qui est lui-même en une autre personne, mais ensemble il ne forme qu'une seule personne, avec le Saint-Esprit qui est le lien entre les deux, et qui forme lui aussi une personne, avec lequel donc il ne fait qu'un. Voilà, monsieur, à ce monsieur musulman, la réponse à son image, et voilà pour chacun des musulmans, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi il était nécessaire que Dieu nous donne son Fils sur la croix et que Jésus souffrit la passion pour que nous soyons sauvés. Sans cela, il n'y a pas de salut. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité, alors vous vous condamnez vous-même. Alors nous n'avons pas de salut et nous ne pouvons pas entrer au paradis parce que personne n'entre au paradis avec du péché. Or, qui parmi nous peut dire je n'ai pas de péché? C'est dans la Bible. Celui-là qui dit je n'ai pas de péché, celui-là s'abuse lui-même, il se ment à lui-même. Alors que Dieu vous permette de ne pas vous mentir à vous-même, pas plus que moi-même, de ne pas se considérer comme étant exempt de péché, mais plutôt de savoir que nous sommes pécheurs, que nous ne méritons pas le paradis, mais que quelqu'un l'a mérité pour nous et qu'il suffit de croire en lui, de passer par son chemin pour aller au ciel, au bonheur éternel, auprès de Dieu. Je le souhaite pour vous, pour chacun de vos proches. À bientôt les amis.